BFM Business. 15h, 18h, l'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. Et pour démarrer ces 3 heures d'expertise liées au monde de la finance, de la bourse, avec ce CAC 40 qui progresse de 0,6%, eh bien, on accueille Jean-François Bay. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Cédric. Directeur général de Morningstar. On va, ça y est, rentrer de plein pied dans les traditionnels exercices de bilan perspective. Voilà, on est à quelques heures maintenant de la réunion de la Banque Centrale Européenne. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette banque centrale, sur le contexte un petit peu dans lequel elle va clore cette année 2015? C'est vrai que là, on va rentrer dans le mois de décembre, donc période des bilans et période des perspectives. Il faut préparer les portefeuilles et les allocations pour 2016. On voit que 2015 a été quand même marqué par l'intervention des banques centrales. Il va y avoir beaucoup de nouvelles cette semaine de la part des banques centrales. Je vous passe les détails sur la Banque centrale d'Australie, du Canada, de l'Inde, etc. Pour se concentrer sur les 2 grandes banques centrales, la Fed et la BCE, ça sera cette semaine, déclaration mercredi de Janet Yellen et intervention jeudi de 3 décembre de la BCE, de Mario Draghi. Et on voit que sur les performances 2015, ce sont les banques centrales qui ont dicté en fait les performances et les marchés, qui ont orienté les marchés. Pas tellement la croissance en zone euro, le taux de chômage en France ou la croissance économique au Japon. Les grandes performances, c'est justement la zone euro et le Japon, là où les banques centrales ont été les plus, actives. Alors même que sur le marché américain, on a vu qu'on est plutôt dans une phase de transition. Ça fait déjà plusieurs temps qu'on parle d'un changement de cycle sur la Fed. Les marchés l'ont bien compris et on se retrouve avec des marchés américains légèrement négatifs sur le Dow Jones. Et donc on est un petit peu dans ce sentiment avec, la dernière touche de Mario Draghi cette semaine, qui sera sans doute un quantitative easing numéro 2. Il va remettre, en fait, réaccélérer. On va vraiment l'axer numéro 2 ou on se dira, tiens, on amplifie le numéro 1? Alors, on sera sans doute dans un numéro 2 où on va vraiment prolonger la date. Je pense qu'il va y avoir un discours très accommodant en disant « je ferai tout ce qui est possible pour pouvoir atteindre ce niveau d'inflation de 2%. » Niveau d'inflation de 2% qui est un petit peu, on le voit bien, un prétexte. L'idée, c'est de faire vraiment baisser l'euro, c'est tout pour relancer la machine en zone euro, éviter cette déflation qui nous fait si peur. Et donc, il y aura des taux négatifs, taux de dépôt qui seront vraiment très, très élevés. Quand on pense aux taux négatifs, on se dit, tiens, un univers de taux négatifs, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un exemple en Europe sur les taux négatifs? Il suffit de regarder les taux suisses. Quand vous êtes sur du 10 ans en Suisse, c'est pas du plus 0,50 comme on a aujourd'hui en Allemagne, mais c'est du moins 0,50. La courbe des taux est complètement négative sur la Suisse. Depuis un an, ça s'est fortement accéléré. C'est-à-dire la courbe des taux suisses était à peu près celle de l'Allemagne aujourd'hui. Et avec les interventions de la Banque centrale, on est revenu avec des taux nettement plus négatifs. Donc voilà un petit peu ce qui va pousser en fait la Banque centrale, pousser des taux négatifs, prolonger le quantitative easing la période, sans doute acheter par des mesures exceptionnelles d'autres types d'instruments, et on voit que petit à petit, c'est au forceps, c'est difficile, mais petit à petit, il arrive quand même à sortir un petit peu l'Europe, la zone euro en tout cas, de sa torpeur. Ouais. On a vu les derniers chiffres macroéconomiques qui étaient un petit peu plus positifs. Et tout cela avec comme perspective devant nous d'avoir une dichotomie totale, une divergence entre les 2 banques centrales qui jusqu'à présent avaient toutes les 2 sur les 2 rives de l'Atlantique, sur les 2 grandes zones monétaires, des politiques qui en gros fonctionnaient peut-être pas main dans la main, mais en tout cas tiraient dans le même sens. Oui, c'est ça. Alors malheureusement pour l'Europe, on va avoir une banque centrale BCE, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est très motivée sur son intervention, qui intervient en même temps avec une Fed qui va plutôt être timide et qui va retirer les leviers. C'est un petit peu comme en natation ou comme en Formule 1, vous n'allez pas pouvoir profiter de l'aspiration du marché américain. Au contraire, il va y avoir quelques vents contraires. En météo, quand vous avez des vents chauds et des vents froids, en général, ça donne des précipitations. C'est un petit peu le risque de 2016. On l'a vu déjà en fin 2015. Il va falloir se préparer avec un niveau de risque qui sera plus élevé.
Malheureusement, j'allais dire, il a fallu tarder, prendre du temps pour que finalement on arrive avec une BCE beaucoup plus accommodante. Ça veut dire que quoi, plus de volatilité, c'est ça, des marchés qui vont... Définitivement plus de volatilité, un marché américain qui sera nettement moins porteur. Quand on parle de hausse des taux, de hausse du dollar, c'est forcément plutôt des bénéfices à la baisse qui vont être révisés à la baisse aux États-Unis, donc des marchés actions qui seront moins porteurs. Et en tout cas, ils ne seront pas porteurs de la même façon d'autres types d'entreprises. Le stock picking va jouer à plein. Donc c'est plutôt là encore la zone euro qui devrait tirer son épingle du jeu. C'était notre scénario 2015 et on le réitère en 2016. Et donc accompagner les injections de liquidités avec un accompagnement de résultats, d'accélérer la croissance des bénéfices et des résultats macroéconomiques. Il faut absolument avoir les deux en 2016, sinon il y aura risque de déception. Mais pour l'instant, on est plutôt bien orienté et c'est plutôt notre scénario 2016. La troisième constat, c'est que on est un peu face à un triple sacrifice, comme on dit chez Morningstar. C'est-à-dire, soit vous voulez pas prendre de risque du tout, vous avez un petit peu peur. Ce sont les investisseurs qui vont devoir finalement consentir ces sacrifices. Exactement. Donc, soit vous avez un sacrifice sur le risque et vous voulez pas prendre de risque avec vos capitaux. Malheureusement, vous n'aurez aucun rendement parce que ça veut dire que vous investirez sur du monétaire et des taux qui seront en négatif. Donc, pour compenser l'inflation, les frais de gestion et les taxes, malheureusement, ce sera très difficile. Soit vous faites un sacrifice sur les risques, donc c'est-à-dire que vous prenez des risques de marché pour aller chercher du rendement, mais avec le risque de marché, il faut être confortable avec ce risque de marché, risque action dont on vient d'expliquer. Ça veut dire qu'il faut avoir quoi, le cœur bien accroché, il y a un accroché sur les actions. De dormir avec une phase de marché moins aisée. Exactement, le niveau de risque va être beaucoup plus élevé et donc il va falloir s'investir sur les actions en connaissance de cause, puisque comme la BCE tue l'ensemble des nids rendements sur la courbe des taux, sur les marchés obligataires, il va falloir boxer qu'avec un marché action qui sera donc par définition très risqué. L'autre potentiel de placement face à l'inflation, j'allais dire, c'est les actions et l'immobilier. Donc il peut y avoir une frange d'investissement. À ce moment-là, c'est le sacrifice de la liquidité. Vous allez rentrer dans des placements qui seront par définition illiquides. C'est pour ça qu'on parle de triple sacrifice, rendement, risque de marché ou liquidité. Donc il faut être prudent, c'est probablement le caractère, le trait de caractère qui devra aussi arborer finalement l'investisseur de 2016. Alors l'investisseur devra... Du pragmatisme. Oui, faire très attention à la définition de son risque et à ses objectifs. S'il prend le pari de s'investir sur les marchés actions, il doit s'y tenir. La deuxième grande leçon de l'année 2015, c'est faire confiance à des gérants actifs, des stock pickers ou des bond pickers. Fini la période un peu indicielle, facile des 5-6 dernières années. On va rentrer dans une zone où les gérants actifs vont tirer leur épingle du jeu. Donc il faut faire confiance à ces spécialistes. Le regard en ce début d'Intégral Bourse de Jean-François Bay pour Morningstar. Merci beaucoup Jean-François d'être venu.